Juste une petite prise de parole très rapide pour dire à tous les titulaires qui souhaitent signer l'engagement, pas de vacation, pas de rentrée, pas de recrutement, pas de rentrée, pardon, qui peuvent venir me voir ou voir Eva pour signer la pétition. On est là avec nos téléphones, vous pouvez la signer directement, comme ça vous êtes sûr de ne pas oublier, parce qu'on sait tout ce qu'on oublie après, donc voilà. Merci. Juste un petit mot rapide. Juste un petit. Ah, vas-y. Donc, nous allons remettre notre pétition à une délégation de l'hôtel Matignon. Donc, solennellement, monsieur, le comité Vidal d'émission vous remet la pétition avec les 23 000 signatures. Il n'y a pas les 23 000, il y en a 10 000. On n'avait plus de papier, on ne voulait pas détruire les forêts, mais c'est symbolique. Donc si vous pouvez remettre ça solennellement de notre part. C'est pour ça que je suis venu. Merci monsieur. Merci, bonne journée. Au revoir. Un petit mot rapide. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'était pour ça qu'on était là aujourd'hui, pour apporter un soutien solennel et sans appel à cette remise de pétition des 22 000 collègues de la recherche, de l'enseignement supérieur, qui aujourd'hui ont dit à Vidal, on n'accepte pas ce que tu essayes de remettre en cause, c'est-à-dire notre liberté de recherche. Et on est là aujourd'hui pour ça, pour caractériser l'opération qui dure maintenant depuis 1 an dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui est la fermeture des universités et sur laquelle s'adosse Vidal pour nous insulter, nous menacer, faire en sorte de jeter des paquets d'étudiants et de personnel dans la misère aujourd'hui. Et il y a juste 1 an, on lançait un mouvement avec des AG qui mandataient des délégués qui s'appelait Université ouverte. Et c'est bien ça aujourd'hui, à mon avis, qui fait peur à Vidal. C'est qu'on doit s'engager dans l'ouverture des universités. On doit s'engager pour faire accepter nos revendications, que ce soit, j'ai entendu des précaires de l'université, pour leurs revendications, que ce soit en termes de postes, de conditions d'enseignement. Parce que ces gens-là, ils ne font pas que fermer les facs, ils ferment les hôpitaux, comme l'a dit la collègue du spectacle tout à l'heure. Ils ferment les hôpitaux. Sur Paris, c'est l'Hôtel Dieu qui est fermé, c'est le Val-de-Grâce. On ne peut pas accepter. En Ile-de-France, 12 millions d'habitants, 1000 lits de réa. Elle est là la crise sanitaire. Il n'y a pas assez de lits. Alors les lits, il faut qu'ils rouvrent. Les facs, il faut qu'ils rouvrent pour que nos revendications, on les arrache. Merci. Je vais juste dire un mot pour le SNES-Sup. Bon, ça fait une succession de paroles de mecs. Là, c'est pas terrible en termes d'image. Les organisations syndicales auraient dû faire un effort. Comme je passe le dernier, je vais le faire remarquer. Mais je suis aussi concerné. Ah, très bien. Il y aura une succession un peu plus heureuse. Alors, donc, je crois que ce qu'on peut souligner, c'est que le succès de cette pétition, ça traduit avant tout l'exaspération de l'ensemble du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, évidemment vis-à-vis de sa ministre Frédérique Vidal, mais comme ça a été dit, bien plus largement, plus globalement vis-à-vis de l'ensemble du gouvernement et de la politique qu'il mène depuis presque 4 ans. Au-delà des propos qu'on peut qualifier de blessants de la ministre pour les personnels dont elle a la charge, c'est l'ensemble de son œuvre qui est en cause, contre laquelle nous n'avons de cesse de mobiliser, toutes et tous ensemble. Alors il s'agit, dans l'ordre, de Parcoursup et de la sélection qui l'entérine, de la hausse discriminatoire des droits d'inscription pour les étudiants extracommunautaires, de la loi de programmation de la recherche et ses terribles conséquences en termes de précarité et de concurrence généralisée, de la casse de la formation des enseignants, de la transformation de la nature des concours visant à s'assurer de la loyauté des futurs recrutés et du changement de leur statut, de la remise en cause du Conseil national des universités et de ses missions, instance majoritairement élue, bien trop indépendante aux yeux de la ministre. Il s'agit également de l'abandon véritable dans lequel sont délaissés les 1,7 million d'étudiants dans les universités, et pour ce qui concerne les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui sont méprisés et jetés en pâture pour des stratégies politiques minables, faites d'appel du pied en direction de la droite et de l'extrême droite.
Alors, oui, face à ce terrible bilan, face aux mesures attentatoires à nos libertés, qu'il s'agisse de liberté publique ou de liberté académique, face à ce cynisme, il est temps de demander solennellement le départ de Frédérique Vidal, mais de demander surtout un véritable changement de politique en faveur des étudiants et des étudiantes, ainsi que des personnels de l'ESR et de leur mission. Madame la ministre, nous avons collectivement procédé à l'évaluation de vos travaux. Le résultat est sans appel. Tout est à revoir et la préparation de la prochaine rentrée pourra se faire sans vous, puisque le sujet ne semble pas particulièrement vous intéresser. Bonjour, un mot de la part de Sud Éducation, donc qui soutient aussi cette pétition, qui est une expression de la défiance et de la colère de la communauté universitaire contre une ministre qui ne les représente plus et qui les calomnie. Donc la défiance des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche vis-à-vis de Frédérique Vidal est large et profonde. Cette défiance est antérieure à ses propos indignes des dernières semaines, propos qui ne font que confirmer la menace que ce gouvernement fait peser sur les libertés académiques. Car Madame Vidal défend depuis 3 ans un agenda qui néolibéralise et muselle les facs et les labos. Un bref rappel de son bilan, l'organisation de la sélection à l'entrée de l'université avec la mal nommée loi d'orientation et de réussite des étudiants, l'explosion des frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes extra-communautaires avec la mal nommée portail, le mal nommé portail Bienvenue en France. Par ces 2 mesures, c'est le principe de l'égalité face aux études qui est mis à mal. Enfin, poursuite de la néolibéralisation de l'enseignement supérieur et de la recherche avec la LPR. Les mesures qui s'annoncent ne sont pas plus réjouissantes. Proposition d'un délit d'entrave au bon ordre des établissements, mesures de pénalisation des mouvements étudiants, donc mesures réactionnaires lorsqu'on connaît l'importance de ces mouvements dans l'acquisition de droits sociaux, et réforme de la formation et des concours des métiers de l'enseignement contre laquelle se mobilisent actuellement les INSPE en France. Bon, je vais faire rapide parce que je pense que tout le monde a un peu faim. Mais enfin, Sud Éducation dénonce la généralisation de l'enseignement à distance. Depuis 1 an maintenant, les universités sont très largement fermées. Cela entraîne tout un tas de problèmes et cela ne peut plus durer. Il est urgent de mettre à disposition des moyens permettant la réouverture des universités dans des conditions sanitaires qui protègent les étudiants, les étudiantes et les personnels. Pour toutes ces raisons, Sud Éducation soutient la demande de démission de la ministre. Cette démission serait vécue comme une première victoire pour les personnels de l'ESR et les étudiants et étudiantes, tant le mépris est total et la politique brutale. La nécessité de ce départ ne s'explique pas seulement par les derniers propos de la ministre, mais bien par l'ampleur des dégâts de sa politique depuis plusieurs années. Les difficultés de mobilisation sont réelles dans une période d'incertitude et de restriction des libertés de circulation et de rassemblement. Aussi, cette pétition n'est pas une fin en soi, elle doit être un levier pour se retrouver, échanger, construire les futures mobilisations et retrouver l'élan de mars dernier pour imposer, au-delà du départ de Madame Vidal, une autre politique pour l'enseignement supérieur et la recherche. Merci beaucoup. Vidal, remballe, ta loi. Vidal, remballe, ta loi LPCARIA. On veut des postes, on veut des vrais contrats. Vidal, remballe, ta loi LPCARIA. On veut des postes, on veut des vrais contrats. Vidal, remballe, ta loi LPCARIA. On veut des postes, on veut des vrais contrats. Tous ensemble dans la rue. Merci d'être venus. On est là. Même si vous ne le veut pas, nous on est là. On est là.
si Vidal ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Vidal ne veut pas, nous on est là. Pour aider les travailleurs et pour un monde meilleur, même si Vidal ne veut pas, nous on est là.